gueule, mais il est pas là. Allez, venez hop, Pierre-Antoine Damcourt. Problème technique terrible. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. On a envoyé le tour des confs et puis il a disparu. Elle a disparu, on la trouve pas. Vous donc voulez c'est une pas grave. moralité? Parce qu'on a la morale de l'histoire, nous, qui est ici à chaque fois. Jean-Michel Lafont. Moralité? Ne jamais rien lâcher, même s'il n'y a pas le tour des Lâchez confs. rien, Pierre-Antoine, jamais. Ouais, là, je suis parti en courant, je me suis Claqué. claqué. Checké Non, c'est vrai, personne. dès le début. Là, vous remplissez, là, vous êtes en train de Non, c'est pas m'arnaquer. du tout, c'est que regardez, il n'y a pas que moi qui me blesse en rentrant. C'est arrivé ce week-end. D'accord. Regardez, au bout de 3 secondes. Tac! Oh la vache, vous avez rajouté le bruit. Non, on l'a entendu depuis le poste de. Regardez, terrible. 3 secondes. Oh la vache. Est-ce qu'on peut dire que c'est la blessure la plus rapide de l'histoire du foot, sans doute? C'est le terrain qui est nul aussi. C'est vrai? Il vise comme ça, le pauvre. Ouais. Bah, changement, voilà. 3 secondes. dur. Terrible. Bon, ça va, la petite pointe, voilà, c'est une petite pointe. Tout va bien. Petit tour des terrains, on y va? Allez, c'est parti. Direct. Non, je parlais de moi, je parlais pas du joueur, évidemment. On commence par le petit golasso du week-end, on l'a vu du côté de l'Allemagne, ouais, magnifique. Joli. But stratosphérique aussi du côté de la Malaisie. Mais non. Oh, ah ouais, là, il a allumé la mèche. Alors au Brésil, on a retrouvé une pelouse dans un état. Vous allez voir, il y a pire que l'Orient, vous voyez? Oh la vache. C'est interdit en fait là. Ouais. Oh là. C'est des jeux c'était- insolites. Exactement. Demain soir sur la chaîne Équipe, 21h. Et puis my regardez, ouais, évidemment. Toujours là lui. Il est beau avec sa barbe. Hein. Il est là chaque année. Et puis direction les States avec le supporter. Et voilà, Oula, hop là. Mike Tyson. Eh oui, Mike Tyson. Mikao par un skate. Eh ouais. Eh ouais, souvenez-vous. Bah oui, je ne sais pas. J'irai pas me moquer de lui, Pourquoi hein. Non, moi non plus. Mais il est loin en même temps. Oui, enfin, j'irai pas quand même. Bon, on oublie le tour des confs. Ah bon, c'est bon, attendez, je demande. demander. On en est où du tour des confs? Ah, on me signale de manière très violente. On l'a pas. Ah, on l'a pas. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être demain, on fera un rattrapage demain, c'est pas grave. Je voulais juste parler d'un truc énorme, un scoop, non, une belle nouvelle, c'était ce week-end en MotoGP, puisque Fabio Quartararo est devenu champion du monde. Pas du tout. Quoi? Pas du tout. Ah si, Absolument pas. Fabio Quartararo est devenu Absolument champion pas. du monde de Non. MotoGP, Greg. Non, Bah, vous non. n'écoutez pas la radio, alors excusez-moi. Les sports, l'Italien Fabio Quartararo, sacré champion du monde de MotoGP à l'issue du dernier Grand Prix de la saison, celui de Valence en Espagne. Non, mais oui, non, excusez-moi, on est dur. Moi je suis paumé parce que Quartararo, donc, il est français. Ah, mais crachez-moi dessus, n'hésitez pas. Oui, mais hein. je suis perdu. Il est C'était français, un mal. Quartararo. Oui, il est français. D'accord, mais Fabio. parce que du coup, l'année dernière, il a été champion. Oui. Mais je comprends rien, parce que sur Énergie, l'année dernière, au même moment, qu'est-ce qui s'était passé? Bravo à Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, il est français. Ah bah, je comprends. Mais décidément, Champion du monde de MotoGP. quand ça veut pas, ça veut pas, Nabil. Pas le truc, là. Bah, ils sont Ils inversés. sont les deux noms. trompés, Francesco Bagnaia. D'accord, j'ai Comment vous compris. dites? Bagnaia. bon. En tout cas, ça y est, Nabil, on connaît l'adversaire du PSG. Et oui, ça sera le Bayern en 8e. Alors, ok, c'est dur pour le PSG. C'est dur pour le Bayern aussi quand même. Et figurez-vous, non mais c'est incroyable, on l'a appris là cet après-midi, moi je savais pas. Hein. Ils ont acheté les droits de la série des scénaristes. Vous savez, il y avait la version Paris. Ah ouais. Et bah Footflix a vendu la série au Bayern. Et ouais, non mais rigolez pas, du coup il y a un épisode, je sais pas comment ça s'appelle en allemand, les scénaristes. On regarde l'épisode. Depuis plusieurs saisons, tout va bien au Bayern. Du coup, ils en ont eu marre et ils ont dit on va appeler les auteurs pour qu'ils viennent nous apporter un peu de piment à la saison. Il nous faut de l'action, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, ça ronronne trop. Je veux un truc spectaculaire pour le public. Helmut, t'as une idée? Le groupe de la mort. Il tombe avec l'Inter, le Barça, paf! Le groupe de la mort, pas mal. Ils sont absolument monstrueux. Ils gagnent tous leurs matchs contre le Barça, contre l'Inter. 6 victoires, 18 points. Ils finissent premiers de leur groupe, ils sont tranquilles. Et notre petit génie, Lucas, a eu la super idée. Le Bayern est hyper confiant lors du tirage au sort. Ils pensent qu'ils vont se taper une équipe pétée comme Porto ou Bruges. Et là, paf, ils se prennent le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé. Et Choupo-Moting marque en 8e contre son camp. Il met une superbe tête, paf, qui nous élimine. Et le PSG va en quart de finale. C'est bon, c'est une bonne série. Choupo-Moting qu'on a acheté au Paris Saint-Germain.
C'est top. On rivalise avec les scénaristes du PSG. J'ai dit ça, mais je pense qu'on a encore du boulot pour arriver à leur niveau. L'argent qu'on va se faire si on voit la série à tous les pays. Tout le monde. Magnifique, superbe. On se quitte avec notre champion. Ouais. Enfin, c'est un champion non, parce qu'il faut vérifier les freins avant de faire du vélo. Ouais. Oula. Si non. Petit bonhomme. Mais ça la va. balle, les dents de On s'est devant, tous la pris claque. des gamelles en vélo, Greg. Ça va, il se relèvera plus fort. Allez, à demain. Vous êtes allé chez le dentiste avec lui? Oui, évidemment. Merci.